Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, on va faire la deuxième version d'une séance de yoga assez doux pour les personnes qui pratiquent la course à pied. Donc on va vraiment continuer à venir étirer nos ischio-jambiers, nos cuisses, travailler un petit peu sur la sangle abdominale aussi. Et je vous invite à venir simplement vous installer confortablement sur votre tapis à la maison, sur le dos. Donc je viens soulever une fesse, l'autre fesse, et venez étirer vos bras à l'arrière du tapis le plus loin possible. Grandissez-vous au maximum et sur une inspiration, venez peut-être légèrement soulever les talons, les poignets. Expirez, relâchez. Et à nouveau, encore une fois, je viens inspirer, me grandir le sommet du crâne vers l'arrière. Grandissez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Venez soulever une épaule, l'autre épaule. Venez peut-être tourner la tête à droite, à gauche. Et venez poser vos mains sur votre ventre, sur votre poitrine. Et simplement ici, on est en début de pratique, peut-être en début de journée, je viens simplement porter mon attention à l'intérieur sur ma respiration et je viens faire comme un petit état des lieux, à savoir comment est-ce que je me sens aujourd'hui, maintenant. Un état des lieux physique, est-ce que je ressens des tensions quelque part dans mon corps, des nœuds? Est-ce que émotionnellement, je me sens tendue, stressée ou au contraire apaisée, sereine, vraiment dans le présent, sans projection, ni sans regret, ni sans aller trop en avant ou trop dans le passé. Mentalement, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, maintenant? Simplement, je viens observer, sans rien essayer de changer, sans porter de jugement. Je viens légèrement approfondir, allonger, apaiser peut-être mes respirations. Je m'aperçois que simplement en y portant de l'attention, mon rythme ralentit. Je viens respirer de façon plus profonde. On a tendance à l'âge adulte Je dis à l'âge adulte parce qu'on s'aperçoit que les bébés respirent vraiment profondément. Ils respirent par le ventre. Ils gonflent bien leur ventre à l'inspiration, ils le vident complètement à l'expiration. Or nous, souvent, on a tendance à respirer uniquement par la cage thoracique et de façon assez pressée, stressée et superficielle. Donc aussi souvent que possible, c'est important et bénéfique de venir porter notre attention sur notre respiration et de venir l'amplifier, venir vraiment profiter de tout cet espace de mon ventre, puis de ma poitrine, sentir mes côtes qui s'ouvrent, amener l'air jusqu'en haut et faire des respirations profondes et complètes. Donc une fois ce petit état des lieux terminé, venez à nouveau étirer vos bras à l'arrière du tapis et venez légèrement décaler votre pied gauche sur la gauche et venez ramener votre cheville droite par-dessus ici et venez attraper votre poignet droit avec votre main gauche. Relâchez votre tête et venez former comme une banane ici pour étirer tout votre flanc droit de votre poignet jusqu'à votre cheville ici. Relâchez bien votre mâchoire. Expirez, relâchez et venez de l'autre côté. Placez votre mollet, votre jambe droite sur le côté, cheville gauche par-dessus et je viens attraper mon poignet gauche ici et je viens étirer. Je sens vraiment cet étirement ici au niveau de mon aisselle, de tout mon flanc gauche ici, de mes côtes. Relâchez bien votre tête.
puis ramenez les jambes au centre ici et venez légèrement surélever la jambe gauche tendue. Deux pieds flex ici, genou gauche vers la poitrine, soulevez le buste, tendez vos deux bras. Inspirez. Croisez vos deux genoux au centre et venez changer ici. Genou droit vers la poitrine, jambe gauche tendue au-dessus du tapis. Et je continue, je viens travailler sur Manipura Chakra, ma sangle abdominale ici. Et continuez. Inspire, change. Expire, une jambe tendue, talon vers l'avant. Inspire, change, expire, talon vers l'avant. Les deux pieds sont flex ici. La jambe tendue est engagée. Si ici vous avez la moindre tension dans la nuque, dans le cou, soit venez placer vos mains à l'arrière de votre tête, ici de votre crâne, pour la soutenir, soit vous gardez la tête, le buste sur le tapis. Mais sinon, si vous n'avez pas de tension, de douleur dans le cou, dans la nuque, ici gardez le buste surélevé et venez peut-être le lever légèrement davantage. Ne crispez pas la mâchoire. Quand on force, on a tendance à contracter toute la nuque, le cou, le visage. Au contraire, je relâche. Encore 2 fois. Expirez, relâchez. Et puis venez en torsion vers la gauche. Les deux jambes vers la gauche, main gauche extérieure, genou droit. Venez soulever légèrement votre épaule gauche ici et venez placer votre main droite sur votre tempe pour étirer ici votre nuque. Relâchez bien votre visage, votre mâchoire, entrouvrez peut-être légèrement la bouche ici. Et puis inspirez, ouvrez les deux bras en croix sur le côté. Expirez au centre, à nouveau grande inspiration et sur l'expiration, relâchez les deux genoux vers la droite, main droite extérieure, genou gauche. Et comme de l'autre côté, je viens tourner ma tête, mon visage vers la gauche. Et je viens peut-être m'aider de ma main droite sur mon crâne ici pour accentuer légèrement cet étirement de mon cou, de ma nuque. Inspirez, ramenez les deux jambes au centre et venez attraper le bord externe de vos pieds pour Happy Baby. Ici, j'essaye au maximum de garder le bas du dos en contact avec le tapis. Les genoux veulent se rapprocher de chaque côté de ma poitrine. Ici, je peux faire quelques mouvements de bascule de droite à gauche. Je viens créer de l'espace au niveau ici de mes ischio-jambiers, de mes adducteurs. Allongez l'arrière du crâne vers l'arrière du tapis, le sommet du crâne vers l'arrière du tapis. Gardez bien toute la colonne vertébrale en contact avec le sol ici. Et puis venez tendre la jambe droite et rapprochez votre pied gauche de votre poitrine légèrement en exerçant une légère traction du bord externe de votre pied vers votre ventre, vers votre buste. Jambe droite tendue. Respirez, restez présent, présente. Inspirez, remontez, repassez au centre en Happy Baby. Et je viens de l'autre côté, je viens tendre la jambe gauche et rapprocher mon pied droit de mon ventre, de mon pubis. Et puis ramenez les deux genoux au centre, ici, rapprochez-les de votre poitrine, légère bascule à droite, à gauche. Et venez basculer sur un côté pour venir à 4 pattes ici sur le tapis.
Genoux écartés, largeur de bassin. Écartez vos mains, largeur de tapis. Ouvrez bien vos doigts ici, les paumes de main bien en contact avec la terre. D'ouvrir bien vos doigts ici va retirer de la pression au niveau des poignets, hein, donc c'est vraiment important. Retournez vos orteils à l'arrière du tapis, les fesses au-dessus de vos talons, étirez vos bras et doucement venez tendre une jambe, l'autre jambe pour Adho Mukha Shavasana. Le chien tête en bas, faites peut-être oui, non avec la tête pour bien étirer, relâcher votre cou, votre nuque. Et puis venez marcher vos pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, relâchez la tête vers les genoux. Ici, vous pouvez attraper vos coudes opposés ou peut-être index majeur autour du gros orteil. Relâchez les ischions vers le ciel. En début de pratique, on est un peu plus raide, hein, mais acceptez simplement d'en être où vous en êtes. Simplement, je respire, je relâche. Et puis relâchez les bras ici et doucement, une vertèbre après l'autre. Je viens dérouler tout mon dos. La tête montera en dernier. Samasthiti, main de chaque côté du corps. Soulevez peut-être tous vos orteils, essayez de les écarter les uns des autres et venez reposer gros orteils, puis tous les autres doigts de pied sur le tapis. À nouveau, je viens soulever tous mes orteils ici, les écarter les uns des autres au maximum. Je viens à nouveau les déposer sur le tapis. Venez placer vos deux pieds à l'avant du tapis, gros orteils légèrement joints ici, talons légèrement écartés. On va venir faire 2 fois Surya Namaskar B, salutation au soleil. Inspirez, fléchissez les genoux, bras tendus vers le ciel, regard vers les pouces. Expirez, tête aux genoux. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, marchez ou sautez les 2 pieds à l'arrière du tapis. Venez en planche ici. Expire, descend. Inspire, viens ouvrir Uttar Mukha. Expirez, Adho Mukha. Talon gauche légèrement rentré, pied gauche pivoté, pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Inspire, Virabhadrasana. Engagé sur mes 2 jambes ici. Expire, main de chaque côté du pied droit, Vinyasa. Expire, Adho Mukha. Je pivote mon pied droit, pied gauche entre les mains. Cette fois, de l'autre côté, je ne laisse pas mon genou gauche se fermer ici. Hein. Engagé sur mes 2 jambes, solide sur mes appuis. Expirez, main de chaque côté du pied, Vinyasa. Expirez, Adho Mukha pour 5 grandes respirations. Même temps d'inspire que d'expire, regard peut-être vers le nombril, le drishti, le regard intérieur posé vers cette zone du ventre, hein, du nombril. Amenez peut-être la respiration d'Ujjayi, la respiration de l'océan, une légère vibration dans l'arrière de la gorge, amenée par une tonification dans la zone de la glotte. Et puis marchez ou sautez les 2 pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon.
Expirez, tête aux genoux. Fléchissez vos genoux. Inspire, Utkatasana. Expire, main de chaque côté du corps, Samastiti. À nouveau, inspire. Expire. Inspire, dos droit. Expirez. Marchez ou sautez les deux pieds à l'arrière du tapis. Vinyasa, inspire. Les épaules le plus bas possible. Expirez, Adho Mukha. Pivote, pied gauche, pied droit à l'avant du tapis. Inspire. Expire, main de chaque côté du pied droit. Expire, descend. Viens en Adho Mukha, Shavasana et pivote le pied droit pour amener le pied gauche loin à l'avant du tapis. Inspire. Engagez ici, solide sur mes appuis. Mettez de l'intention dans votre pratique. Restez présent. Expirez, descendez. Inspire, ouvre. Expire, Adho Mukha pour 5 grandes respirations. Amenez bien le poids du corps vers l'arrière, ici. Les ischions pointés vers le ciel au maximum. Ici, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à fléchir un genou, puis l'autre, si vous avez du mal à tendre les jambes. Ou à poser les talons sur le tapis, on peut vraiment garder les genoux fléchis pour relâcher au maximum le bas du dos. Et puis venez marcher ou sauter les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, regard à l'horizon. Expire, tête aux genoux. Inspirez, fléchissez. Utkatasana. Expire, main de chaque côté du corps. Samastiti. Et une dernière fois. Inspire. Expire, tête aux genoux. Tête aux genoux. Ici, le poids du corps est plus sur l'avant des pieds. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expire, tête aux genoux, je me répète. Et puis marchez ou sautez les deux pieds à l'arrière du tapis. Expire, descend. Vinyasa. Inspire, le sternum vers l'avant. Relâchez les muscles des fesses ici. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche pivote, pied droit loin à l'avant du tapis. Inspire. Les hanches font face à l'avant ici. Expire, main de chaque côté du pied droit. Expire, descend. Expire, passe en Adho Mukha. Pied droit, pivote, pied gauche, loin à l'avant du tapis. Inspire. Expire, main de chaque côté du pied gauche. Dernier Vinyasa. Et puis viens en Adho Mukha. Cinq grandes respirations. Je relâche bien ma tête, mon cou. Et puis viens marcher ou sauter les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, regard à l'horizon. Expire, tête aux genoux. Inspire, bras au ciel. Expire, relâche les mains de chaque côté du corps. Samastiti. Fermez les yeux ici, juste un instant. Le temps d'apaiser son souffle. Les épaules basses, sommet du crâne vers le ciel, mâchoire, visage relax. Puis venez porter le poids du corps
corps sur votre pied gauche ici. Peut-être la main gauche sur la hanche. Je viens attraper le dessus de mon pied droit pour venir étirer ma cuisse droite ici. Fixer un point devant. Expirez, relâchez le pied droit à côté du pied gauche. Main droite sur la hanche et je viens attraper le dessus de mon pied gauche ici. Expirez, relâchez. Quand on pratique la course à pied, ces muscles à l'avant de nos cuisses sont vraiment tendus. Donc c'est important de venir créer de l'espace ici, les étirer. À nouveau, revenez à l'avant du tapis. Ici, inspirez, bras au ciel. Expirez, tête aux genoux. Et puis reculez le pied droit, le pied gauche, ou le pied gauche et le pied droit, peu importe. Venez en planche ici, solide sur vos appuis, fixez un point entre vos mains. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles ici. Engagez sur ma sangle abdominale ici. Je ne laisse pas soit mon bassin s'écrouler, soit je le monte pas trop haut non plus. J'essaye de former comme une belle longue ligne droite ici. Et sur la prochaine expiration, doucement, fléchissez vos coudes, mais gardez les pieds à l'intérieur. Ne venez pas les ouvrir. Gardez bien vos coudes à l'intérieur et venez descendre le menton. La poitrine vient de se poser en premier. Expirez, relâchez. Main de chaque côté de la poitrine ici. Sur la prochaine inspiration, venez pousser sur vos mains, les coudes toujours collés à mes flancs ici. Et venez ouvrir petit cobra, la poitrine vers l'avant, les épaules basses. Regard peut-être vers le ciel, je relâche les muscles de mes fesses ici. Expirez, poussez sur les mains. Et venez poser vos fesses sur vos talons, relâchez le front sur le tapis ici. Faites quelques légers mouvements de votre bassin vers la droite, vers la gauche. Et puis doucement, venez remonter. Venez tendre la jambe droite sur le tapis. Talon gauche vers le pubis ici. Janu Shirshasana. Sur une inspiration, amenez le buste en direction de votre jambe droite, de votre jambe tendue. Pied droit flex, les orteils vers vous. Et sur une expiration, je descends où je peux. Peut-être que je viens utiliser une sangle, un foulard, une ceinture, peu importe, pour venir passer sous la plante de mon pied droit. Si je suis ici, si je suis relativement haut ici, j'essaye vraiment au maximum de garder ma colonne vertébrale droite, de relâcher la tête, les épaules. Et à chaque inspiration, de penser à l'allongement de la colonne et à chaque expiration, de relâcher légèrement davantage. J'essaye pas de descendre à tout prix, mais d'amener de la longueur dans ma colonne vertébrale. Restez présent à votre souffle, même temps d'inspiration que d'expiration. Et puis sur une inspiration, remontez. Expirez, restez là. Inspire, remonte. Et venez fléchir votre genou gauche. Essayez de le rapprocher au maximum du genou droit. Le talon gauche proche de ma fesse ici.
À nouveau, inspire, allonge ton buste, menton légèrement incliné vers le sternum, vers le cœur, et à l'expiration, les deux ischions, les deux os de mes fesses bien ancrés vers le tapis, je relâche. Inspire, allonge, expire, relâche un peu plus. Peut-être Ujjayi, une légère vibration dans l'arrière de la gorge. Je sens vraiment que ça étire mon ischio-jambier ici, tout l'arrière de ma jambe droite. Et puis doucement, inspirez, remontez. Et venez peut-être poser ici vos coudes sur le tapis. Donc mon genou gauche est toujours proche de mon genou droit. Et ici, soit je reste là si je sens que l'étirement de ma cuisse gauche est suffisant, est déjà assez solide. Soit je viens peut-être descendre mon buste ici et relâcher mon dos sur le tapis. Votre variation, ne venez pas forcer trop. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, remontez. On n'est pas là pour se blesser. Il faut vraiment venir faire des performances. Mais on s'écoute. Plus on s'écoute et plus on connaîtra les limites de nos corps. Et si on les respecte, ils nous le rendront bien et on s'en portera que mieux. Et on pourra maintenir, que ce soit une pratique du yoga ou une pratique sportive, le plus longtemps possible, le plus sainement possible, sans blessure. Puis sur une expiration, doucement, poussez peut-être sur vos coudes ou sur vos mains. Je remonte. Expirez, relâchez les deux jambes tendues à l'avant du tapis. Ici, inspire, grandis-toi, engage tes deux cuisses ici, les deux pieds flex, les gros orteils et tous vos orteils vers vous. Relâchez le menton vers le sternum. Ici, je relâche mon cou, ma nuque. J'allonge tout mon dos, toute ma colonne vertébrale. Bras tendus, mais les épaules basses. Expirez, relâchez, venez tendre la jambe gauche sur le tapis. On vient de l'autre côté. Pour Janu Shirshasana. Jambe gauche sur l'inspiration, venez amener le buste vers cette jambe tendue au sol. Et à l'expiration, relâchez le ventre en direction de la cuisse, la tête en direction du genou. À nouveau, si vous êtes ici, là, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment de maintenir cette respiration, de maintenir cette intention d'allonger la colonne au maximum. Et avec la respiration, avec la pratique, avec l'intention, on descend un peu plus. Certains jours, vous vous sentirez moins à l'aise, d'autres davantage. Continuez à amener votre respiration dans les zones où vous sentez peut-être des tensions, dans l'arrière de la jambe gauche, ici. Et si vous êtes très à l'aise, ne vous endormez pas ici, ne relâchez pas dans la posture, mais maintenez un bel engagement de cette jambe gauche. Vraiment une intention d'allonger la colonne à chaque inspiration et de relâcher un peu plus, d'amener un peu plus de détente avec chaque expiration. Inspire,
inspire doucement, remonte, expire, reste ici, pied gauche toujours flex. Et puis venez tendre la jambe gauche sur le tapis, genou droit proche de mon genou gauche, ici le talon droit. Juste à côté de ma fesse, ici. Et sur l'inspiration, je me grandis, j'allonge la colonne. Sur l'expiration, je viens à nouveau en flexion avant. Les mains peut-être de chaque côté de mon pied droit, ou peut-être j'attrape une sangle, ce que vous avez à la maison, une couverture, un foulard plutôt. Et je relâche avec chaque expiration le buste vers l'avant. Relâchez bien la nuque, le cou, les épaules. Et je viens où je peux sans forcer. En yoga, on est toujours en équilibre entre le lâcher prise et l'effort intense. Ce qui comptera ici, ce sera vraiment de lâcher l'ego, de ne pas vouloir absolument effectuer des performances ou des prouesses avec son corps, mais l'écouter et l'encourager, l'accompagner et accepter d'en être où on en est aujourd'hui. Inspirez, remontez. Expirez ici, le ventre souple. Et puis comme de l'autre côté, soit je viens ici, poser mes coudes et rester là si l'étirement de ma cuisse droite est déjà bien intense ici, soit je viens peut-être relâcher le buste, le dos sur le tapis et relâcher complètement. Les mains peuvent être sur le buste ou de chaque côté du corps. Profondes inspirations, profondes expirations. Attention au bas de votre dos ici. Encore une respiration. Et puis doucement, fléchissez vos coudes. Aidez-vous de vos bras, de vos mains pour remonter. Jambes tendues. Ici, vous pouvez légèrement tapoter vos mollets. Écartez les chairs de vos fesses. Ici, inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, relâchez le buste vers l'avant. Paschimottanasana. Ici, inspire, grandis-toi. Allonge la colonne et relâche les épaules, le visage, expire. Le front, le visage en direction de vos jambes. Mais si vous êtes ici, aucun problème. À l'inspiration, continuez à allonger la colonne et à chaque expiration, à relâcher le buste un peu plus vers l'avant. Et puis inspirez, remontez. Si vous pratiquez la course à pied, ici, certaines postures peuvent être vraiment inconfortables. Donc, on ne force pas à rester forcément longtemps dans les postures, mais si vous voulez plutôt pratiquer des séances relativement courtes, mais plus fréquemment. Et ici, on va venir prendre la posture de la barque, plusieurs variations. Ici, soit je viens placer mes mains derrière mes genoux, ici, et garder mes genoux fléchis, soit peut-être je viens tendre mes jambes, tendre mes bras de chaque côté, ici. 5 grandes respirations, le sternum vers l'avant au maximum. Relâchez votre visage. Et puis fléchissez ici vos genoux. Venez peut-être essayer de vous soulever. Soulevez peut-être un pied, l'autre pied. Expirez, reposez les fesses sur le tapis et à nouveau 5 grandes respirations. Soit ici, le buste vers les genoux, jambes fléchies, soit les jambes tendues ici.
fixez un point devant vous. Solide sur ma sangle abdominale ici. Expirez, à nouveau relâchez. Et venez placer les plantes de pied l'une face à l'autre et venez ouvrir l'intérieur de vos pieds comme on ouvre un livre ici. C'est la posture qui est dite posture auspicieuse. Et on dit qu'elle exauce tous nos souhaits, cette posture. Donc n'hésitez pas à venir poser une intention, exprimer un espoir, un désir, quelque chose que vous aimeriez réaliser ou voir se réaliser. Fermez peut-être vos yeux, ici relâchez bien les épaules. Essayez de créer de l'espace ici dans vos adducteurs, à l'intérieur de vos cuisses. Le dos droit. Mais maintenez une belle longueur dans la colonne vertébrale. Peut-être toujours Ujjayi. Respiration de l'océan, la respiration victorieuse. Et puis, relâchez la posture et venez prendre une posture assise confortable pour vous. Peut-être Sukhasana, peut-être le demi-lotus, ou Padmasana, le lotus. Et ici, les mains sur vos genoux. Le dos bien droit, sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement incliné vers le sternum, vers le cœur. Paume de main soit tournée vers la terre pour davantage d'ancrage, soit vers le ciel. Vous pouvez laisser se rejoindre vos index et vos pouces. Expirez ici tout l'air. Et venez inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Rétention 5, 4, 3, 2, 1. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Rétention du souffle 5, 4, 3, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme, juste 3 cycles. J'inspire sur 5 temps, rétention, pause du souffle sur 5 et expirez sur 7. Portez votre attention sur vos épaules, relâchez-les. Relâchez votre visage, votre mâchoire. Lorsque vous aurez terminé, relâchez la posture et venez vous allonger sur le tapis. Comme en début de pratique, ici, venez tendre une jambe, l'autre jambe, venez étirer vos bras à l'arrière du tapis. Grandissez-vous au maximum, étirez-vous, expirez.
expire et relâchez. À nouveau, encore une fois, j'inspire, je me grandis, je me grandis. Expire et relâchez. Bras de chaque côté du corps, soulevez une épaule, l'autre épaule, le menton en direction du sternum légèrement, et puis relâchez. Relâchez vos pieds de chaque côté, relâchez vos mains. La bouche peut être légèrement entrouverte. Je n'ai plus rien d'autre à faire que me détendre, lâcher prise. Je laisse mon corps reposer sur le tapis. Je relâche. J'ai confiance. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaiterez. Merci beaucoup pour votre présence. Passez une merveilleuse journée ou soirée. Portez-vous bien et à bientôt. Namasté.